Bonjour Pierre, bienvenue chez nous entrepreneurs. Oui, bonjour Jessica, merci beaucoup. Merci à vous d'être là et merci pour votre temps et pour votre présence. Alors dites-nous Pierre, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors aujourd'hui, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Isar, hein, enfin j'ai co-créé puisqu'on est deux fondateurs. Et Isar aujourd'hui développe des solutions de visualisation 3D, principalement en réalité augmentée, mais également en réalité virtuelle, destinées aux industriels, principalement pour les aider soit à vendre, soit à co-concevoir, soit à former les opérateurs sur des installations complexes. Waouh! Alors comment vous avez eu l'idée? Alors, c'est pas venu d'un coup. Ah C'est oui, pas venu parce d'un que coup, hein. ça, on ne se réveille pas un matin Euh, en disant tiens, je vais faire ça. en fait, c'est un cheminement qui a pris un certain temps, puisque la société est créée depuis presque 7 ans. On a commencé Oh, sur quelque chose qui n'a rien à voir. On était dans le milieu du vin et l'idée était plutôt de consolider l'ensemble des informations nécessaires à un producteur pour qu'il puisse commercialiser son vin sur notamment de la grande distribution. Et cette activité-là n'a pas rencontré le succès commercial qu'on aurait escompté. Et puis ensuite, on a essayé de retravailler ça avec quelque chose d'une autre dimension. C'est là qu'on a apporté la partie réalité augmentée. Alors, dans mon histoire, la réalité augmentée, c'est quelque chose que je suis depuis assez longtemps. Et puis là encore, ça n'a pas tout à fait suffi. Donc, c'était un peu mieux, mais ce n'était pas encore ça. Et depuis 1 an et demi, on a complètement basculé. Et là, on s'intéresse essentiellement aux activités industrielles pour les visualisations complexes en 3D. waouh! Donc là, ça marche beaucoup mieux depuis 2 ans. Oui, c'est D'accord. ça. Donc aujourd'hui, vous avez combien de collaborateurs autour de vous? Alors aujourd'hui, on est sept. Donc, essentiellement, enfin, il y a beaucoup d'activités qui tournent autour du développement informatique Oui, et de la modélisation 3D. Donc, c'est d'accord. vraiment des gens qui sont à un haut niveau technique. Et on est également enfin, trois à développer la partie commerciale. D'accord. Et donc aujourd'hui, qui sont vos clients? Vous parlez d'industriels, c'est des donc qui est-ce qui va avoir besoin de vous? Alors en fait, on a en gros trois grandes typologies de clients qui correspondent aux trois grands cas d'usage, hein. On va avoir des industriels de taille petite éventuellement, hein. Ça peut aller jusqu'à des entreprises qui font 2 millions de chiffre d'affaires par exemple, qui ont un produit qui est un petit peu complexe, qu'il est difficile d'expliquer sans le présenter, et Oui, qu'il est même difficile d'expliquer simplement en présentant l'objet physique, parce que l'objet physique, on ne peut pas le démonter. On ne peut pas forcément expliquer son fonctionnement intérieur, et puis on ne peut pas le mettre en marche. Dans un certain nombre de cas, par exemple sur un salon, on ne va pas s'amuser à mettre en place un robot qui se promène partout, surtout quand c'est un robot qui va devoir tondre. Donc là, nous, on est capable de créer des objets 3D qui vont restituer et le dispositif, mais aussi son environnement, permettre de faire des vues éclatées, permettre de faire des vues en transparence, et mettre en mouvement tout ça, voire amener des informations complémentaires sur certains points, de façon à vraiment avoir la démonstration commerciale du dispositif. Donc ça, un premier cas d'usage et un premier type de client, donc c'est des gens qui sont en gros des fabricants oui, d'équipements complexes. Et puis après, on a des entreprises un petit peu plus grandes qui développent des solutions plus larges, où là, en fait, il est intéressant de pouvoir immerger le client de nos clients dans cette installation de façon à ce qu'il puisse vraiment se rendre compte de ce qui est prévu, s'assurer qu'il sera capable de l'exploiter correctement, qu'il y a bien la place pour passer, que tous les éléments sont bien là et que ça va bien rentrer dans l'espace qu'il a prévu pour le mettre. Donc ça, c'est le deuxième cas d'usage. Là, souvent, ce sont des entreprises, plutôt des gens qui ont des bureaux d'études, des équipementiers, des solutions complètes. Et puis un troisième cas d'usage, ce sont les industries de process, où là, on va pouvoir restituer en 3D des lignes complètes de production, de façon à ce qu'ensuite, ces entreprises, qui sont souvent plutôt soit des grosses PME, soit des ETI, puissent proposer à leurs collaborateurs un circuit de formation en dehors, on va dire, du circuit de production. Donc, ils n'ont plus besoin d'arrêter la production, ils n'ont plus besoin d'avoir finalement un expert qui accompagne le nouveau qui doit se former, et on n'a plus besoin d'exposer ces nouveaux aux risques inhérents à la production réelle. ah, c'est génial.
Et vos clients sont français, vous vous adressez dans le monde entier, où est-ce que vous en êtes là aujourd'hui? Alors potentiellement, on pourrait adresser le monde entier. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Parce que on va commencer par la Bah proximité. déjà, Donc la proximité, aujourd'hui, oui. c'est Bordeaux et puis autour, hein, donc Oui, ça peut aller assez loin. oui, J'ai un déplacement prévu en Belgique la semaine prochaine, enfin non, dans 2 jours. Donc voilà, c'est plutôt à proximité. Néanmoins, finalement, il y a des clients qu'on a vus après avoir réalisé ce qu'on devait faire. Donc, on peut faire une très grande partie de notre activité sans avoir besoin de se déplacer. oui, oui, à distance. Donc, Ouais. potentiellement, j'ai envie de dire, ça pourrait être international. Pour l'instant, on n'a pas atteint ce Oui. seuil de développement, mais ça le sera bientôt. Oui, oui, après, ça fait juste 2 ans, en fait, c'est ça que vous disiez, que vous êtes vraiment axé sur cette activité, finalement. Oui, même pas, ça fait 1 an et demi. Ah oui, d'accord. Donc, effectivement, bon, vous Oui, êtes c'est en le plein temps. boom, en plein C'est ça. boom. Ah, bah, c'est bien, bravo. Alors, justement, si on parle un peu plus de votre vie de chef d'entreprise, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors, en fait, comme j'avais eu une vie avant, si vous voulez, j'avais déjà une certaine expérience. Et puis, je m'étais dit, bah, ça va m'aider. Bah, c'est sûr que ça m'a aidé. Sauf qu'il y avait une partie que je n'avais pas anticipée. C'est que finalement, un chef d'entreprise, il est, contrairement aux employés qui sont plutôt sur le court terme et le moyen terme, contrairement aux cadres de direction dont j'ai pu faire partie à un moment donné, qui sont plutôt sur le moyen terme et le long terme, le chef d'entreprise, il est sur le court terme, le moyen terme, le long terme, l'opérationnel, le tactique, le stratégique. Et voilà. Et ça, c'est finalement, c'est à la fois un enseignement, une complexité et l'intérêt du sujet. C'est probablement la partie la plus difficile à appréhender, au moins au début, puisque bah, quand on est une petite entreprise, évidemment, on fait tout. Ouais, ça c'est vrai que et savoir où est-ce qu'on place son temps, où est-ce qu'on arrive à bien faire toutes ces casquettes en même temps, c'est pas simple. Oui, je crois que vous êtes bien placé pour savoir ça. Un petit peu, mais je crois Donc qu'on a tous effectivement, appris. c'est un sujet permanent. On est naturellement absorbé par Ouais, l'opérationnel parce oui, que ben voilà, il faut délivrer aussi, hein, parce que c'est essentiel. bien sûr. Et en même temps, il faut commencer à réfléchir à des choses. Si l'autre enseignement, ben, ça, j'ai envie de dire que tous les entrepreneurs l'ont forcément maîtrisé à un moment ou à un autre. C'est le suivi de la trésorerie, c'est-à-dire Ah une très très forte distinction entre le chiffre d'affaires et la trésorerie. Parce que oui. le chiffre d'affaires, c'est pas ça qui nous fait vivre, on va dire, c'est la Oui, trésorerie qui est toujours oui, le maître mot. Voilà. Et donc ça, c'est des concepts qu'on n'a pas quand on est employé, c'est vrai, qu'on n'a pas c'est vrai. vraiment, et, enfin, j'ai envie de dire, qu'on n'a pas vraiment quand on est dans une entreprise de taille plus importante, puisque finalement, bah, c'est des sujets qui sont gérés, bien sûr, mais pas par nous, hein, en l'occurrence. Ouais, Donc là, il faut ouais, j'ai envie de dire tous les mois, non, plus que tous les mois, être sur le suivi de cette affaire-là. ouais, effectivement. Et qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si inspirer est le mot, parce que pour moi, inspirer, c'est plus les artistes, les écrivains, les philosophes. Moi, je peux vous dire que ce qui me motive, c'est le fait justement de construire. Euh, Si vous voulez, moi, depuis que je suis tout petit, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de jouer dans les cabanes, c'est de les fabriquer. Donc là, on est bien dans cette logique-là, c'est de dire, OK, comment on va construire quelque chose qui va permettre d'amener une vraie réponse à nos clients et qui va permettre de les satisfaire. Et ce qui est vraiment très intéressant, et là je parle pour moi, mais aussi pour mes équipes, hein, parce qu'on l'a vécu encore dernièrement, c'est quand on voit que ce qu'on a fait, ça va vraiment apporter quelque chose au client et qui nous le dit. Et là, on se dit, bon, ok, on sait pourquoi on se lève le matin, quoi. Voilà, donc c'est plutôt ça. Je ne parlerai pas d'inspiration, mais plutôt de motivation, de qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui. Ouais, puis se sentir utile aussi, hein. Alors justement, avec l'IA, quel est l'impact sur votre activité? Alors, l'IA va forcément impacter pas que notre activité, hein. La plupart des activités de production vont être touchées. Nous, forcément, il y a plusieurs sujets sur lesquels on est en train de travailler pour compléter notre dispositif avec des IA. Le premier, bah, c'est tous les process classiques de production, y compris de codage, puisque là, on peut gagner pas mal de temps en utilisant ces outils-là. Donc là, en fait, il s'agit de gagner du temps dans le temps de codage et en utilisant toujours les mêmes compétences, mais en ayant
en gagnant pratiquement un facteur 2 hein, sur le temps de Waouh, programmation. Et puis d'accord, après, on a un autre sujet qui va être le traitement des images en temps réel. d'accord, Alors, en réalité augmentée, on utilise beaucoup d'images, forcément, hein, en temps réel. Là où c'est complexe, c'est qu'aujourd'hui, ça demande de la puissance de calcul. Or, nous, on utilise de la réalité augmentée sur terminaux mobiles pour la plupart. Et donc, il faut pouvoir embarquer ces modèles dans des dispositifs qui n'ont pas énormément de puissance. Donc, d'accord. c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille, mais ça fait partie des éléments indispensables. Et puis après, bah, il y a d'autres sujets sur la partie commerciale, sur la partie communication, Ouais. où là encore, l'IA va pouvoir nous aider. Ouais, ouais, je pense qu'il y a un énorme gain de temps dans votre métier qui va se mettre en place, qui va être assez impressionnant. À quoi ressemble l'avenir et quels sont les défis que vous allez devoir relever? Alors l'avenir, bah, il est toujours aussi difficile à appréhender, hein, ça, mais bon, j'ai envie de dire, c'est comme d'habitude, toujours aussi incertain et complexe. Il change très vite et puis C'est il faut vrai. s'adapter. Donc l'un des défis, on l'a déjà cité, hein, l'un des défis, c'est assurément l'IA, Ok. où là, il va falloir vraiment travailler en profondeur sur nos modes de fonctionnement. Ça, c'est pour la partie, on va dire, un peu technique. Et puis, bah, forcément, on a, comme tout le monde, un sujet de comment on fait pour aborder le sujet sur l'écologie et le développement durable, donc qui est également une difficulté. Nous, on peut apporter un certain nombre de réponses avec de la réduction de déplacement, avec de la réduction de supports autres que numériques. Et en même temps, bah, tout le traitement numérique, il va falloir qu'on optimise tout ça de façon à avoir un numérique plus responsable. Mm, mm. Et ça doit être effectivement des sacrés challenges parce qu'on sent que tout est en transformation, tout est en évolution. Et on le voit quand Internet est arrivé, le téléphone, 10 ans plus tard, on est dans un autre monde complètement hallucinant. Donc l'impact que ça va avoir, on a du mal à se projeter, à le prévoir. Je ne sais pas comment vous l'anticipez, vous. Bah, un petit peu, en fait, ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est Ouais, que bah, j'ai l'avantage d'avoir vu cette émergence d'Internet, moi puis aussi. l'émergence des mobiles. Et donc, on se dit, bah oui, en fait, on est probablement en train de vivre la même chose, peut-être même en plus rapide et peut-être Ouais, même en plus profond. Donc, ouais, bah, voilà. Et puis, on sait aussi que finalement, les choses évoluent et on arrive quand même à s'adapter. Et puis, bah, on va continuer à faire la même chose et à s'adapter et à évoluer et à gagner en productivité grâce à tout ça, quoi. ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Et forcément, on va y gagner. Alors, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires, Ça, c'est une devenir chef question, d'entreprise? oui, une question amusante. J'aurais tendance à dire, d'une part, de ne pas minimiser les difficultés pour y faire face, et Ouais, d'autre part, ne pas les gonfler pour bah, ne pas ouais, risquer de ne pas aller justement dans cette démarche. Donc, si vous voulez, voilà, c'est un petit peu cet équilibre-là. Les difficultés, elles existent. Elles sont ouais. nombreuses, elles sont effectivement, c'est souvent un chemin complexe, mais en même temps, c'est un chemin qui est intéressant. Donc voilà, il faut rester extrêmement lucide, plutôt humble parce que bah, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas toutes les réponses, Ouais. et en même temps, bah, il faut avancer pour essayer d'aller les trouver, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est un bon conseil. Merci. On ne l'avait pas encore donné jusqu'à maintenant, donc merci à vous pour ça. Si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Ah, alors, il y a une chose, c'est que, bon, probablement, j'irai un peu plus vite dans Oui, forcément. non, mais la prise de conscience, c'est-à-dire que Ok, on a mis du temps à se rendre compte que notre première idée, elle était intéressante. Tout le monde nous disait qu'elle était intéressante, mais le marché n'était pas là. On a mis du temps à se rendre compte que notre deuxième idée était encore plus intéressante, mais finalement, pour tout un tas de raisons qui sont liées au secteur, puisqu'on était dans le secteur de la production de vin, et c'est un secteur qui par certains aspects est assez difficile dans la communication et le marketing. Et on sait bien que la communication et le marketing, dès qu'il y a des difficultés, c'est les premiers secteurs qui sont affectés. bien Donc, sûr. du coup, c'est d'être plus rapide dans l'écoute et la réaction par rapport au marché. Je le savais de façon théorique, donc la fameuse phrase fail fast.
Donc ça, je le savais d'un point de vue théorique et en pratique, bah, je n'ai pas réussi à le mettre en œuvre. Donc je me dis, si je devais recommencer, j'espère que je serais meilleur. Voilà, donc principalement. Effectivement, une capacité de réaction et de réactivité plus forte. C'est C'est une ça. façon de voir les choses, effectivement. Merci. Alors, où Surtout est-ce que à vous l'écoute, vous trouvez? excusez-moi, juste Pardon. surtout à l'écoute du marché et Ouais, du retour client. C'est-à-dire ouais. que mettre en place les mécaniques qui font que on entend mieux et on comprend mieux et derrière on réagit plus vite à ce qu'on a en retour. Et ce qui n'est pas forcément simple non plus, c'est cette capacité d'adaptation, c'est-à-dire prendre les décisions à se dire, bon, on change de secteur. Enfin, bravo à vous, parce que c'est pas des décisions qui sont simples au niveau d'une entreprise, d'arriver à se renouveler, de changer, de rebondir. C'est des sacrés challenges que vous avez réussi, donc bravo à vous, hein, parce que c'est pas simple ça. Puis passer du Merci. 20 à la réalité augmentée, à ce que vous faites aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir en plus. Donc, bravo, quoi. Et ça, je On pense a que c'est juste vraiment votre force, hein. ouais, on a juste gardé un socle technique et puis surtout bah, les équipes, parce que bah, il y a une partie des équipes qui sont là quasiment depuis le début, hein. Bah oui, c'est ça, c'est beau. Donc ça, c'est Beau. intéressant parce que du coup, ça a évolué et aujourd'hui, ils sont bah, forcément, la dynamique n'est plus la même, hein. Bah, bien sûr. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant quand on va voir des clients et qui nous renvoient quelque chose comme quoi vraiment ce qu'on a fait, c'est bien et ça va vraiment leur servir. Donc ça, c'est très, très motivant. Ouais, c'est super. Donc, où est-ce qu'on vous retrouve si on veut en savoir plus sur votre société? Vous avez un site internet? Site internet, donc izar.fr, yzar.fr, ou bien Super. sur LinkedIn où on communique pas mal de choses euh, D'accord. sur nos solutions, sur nos actualités. Ça, c'est probablement la meilleure, enfin, une façon aussi assez rapide de trouver des réponses. Et Bien puis, on sûr. a également une chaîne sur YouTube. Ah ouais, Donc, super. là où on met bah, des réalisations concrètes pour nos clients, ce qui Ah, permet de génial. donner une idée parce que Oui, comme on est quand même sur des solutions qui sont extrêmement visuelles, bien sûr. il est important de pouvoir communiquer au travers de la Ouais. vidéo. Donc, c'est ce qu'on fait sur cette chaîne YouTube. Ah, génial. Super idée. Merci Pierre pour cet échange, merci pour votre temps, merci pour tous vos conseils. On vous souhaite plein, plein, plein de bons développements avec Isar et puis en tout cas, bravo à vous pour tout ce que vous avez réussi à mettre en place. Félicitations. Merci. Merci à vous, Jessica. Merci.